Les parcs nationaux, les plages extraordinaires, les touristes pleins d'argent. Mais le Costa Rica, c'est aussi un pays en voie de développement. Alors, nos deux jeunes reporters ont décidé de sortir des sentiers touristiques pour voir le vrai visage du Costa Rica et de ses habitants. Le Costa Rica, c'est une destination touristique connue pour ses plages, ses réserves naturelles et pour ses bonnes conditions de vie. Mais pourquoi ici ça va bien alors que juste à côté, le Nicaragua est si pauvre? Marie-André et Fanny, nos jeunes reporters, vont rencontrer M. Arias, ancien président du pays et prix Nobel de la paix. Une rencontre formelle pour répondre à leurs questions. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Es un país que le declaró la paz al mundo entero. Y por eso nuestra mejor defensa es la indefensión. Alors, la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'armée. Ça, c'est brillant. M. Arias, avec l'argent de son prix Nobel, a créé la Fondation Arias, qui fait des pressions pour que d'autres pays n'aient plus d'armée. Et ça a marché pour le Panama et Haïti. Quand un pays élimine son armée, il y a plus d'argent à investir dans d'autres secteurs. Le plus important, c'est l'éducation et la santé. C'est pour ça qu'il préfère que le budget soit pour ces services-là plutôt que pour une armée. Il y a plus de 70 universités au Costa Rica et des centaines d'écoles primaires et secondaires. Mais est-ce que tout le monde en profite? Dans les milieux ruraux, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas y aller parce que c'est trop loin ou c'est trop cher. Parce que même si c'est gratuit, il faut qu'ils payent les uniformes, le matériel scolaire. Par exemple, cette femme gagne 3 $ par jour à tisser du fil en boule pour remplir des coussins. C'est à peine suffisant pour manger. Sur ses 5 enfants, elle peut donc en envoyer qu'un à l'école. C'est le seul qui aura une vraie chance de sortir de la pauvreté. Au niveau de la santé maintenant, le Costa Rica a le meilleur système de santé en Amérique centrale. Marie-André et Fanny vont enquêter là-dessus. Quoi? C'est parce qu'on a fait une clinique de santé rurale. Dans les communautés rurales, il y a des dispensaires, sauf qu'ils n'ont pas les médicaments, le matériel nécessaire pour soigner les gens. Cette femme médecin explique à nos deux jeunes reporters qu'à la campagne, il y a peu de formations offertes en santé. Quand on parle de coopération internationale, on ne parle pas nécessairement d'aide ou bien prendre soin de ce pays-là d'une façon patriarcale. On parle plutôt de coopérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire opérer ensemble. D'ailleurs, plusieurs organismes existent grâce à l'aide canadienne. Par exemple, l'organisme costaricien Cefemina qui travaille dans les milieux défavorisés avec Planagua. Qui a d'ailleurs envoyé ici des infirmières et des professeurs pour faire de la prévention, des gens qui ont travaillé avec les enfants contre pour les maladies d'estomac, les coups. Cefemina offre aussi des ateliers pour les personnes âgées. Justement, saviez-vous que c'est au Costa Rica que l'espérance de vie est la plus élevée en Amérique centrale? Elle participe aussi à des ateliers de bricolage. Marie-André et Fanny apprennent que Cefemina travaille en plus pour les enfants défavorisés. Les activités auxquelles ils ont participé, mais ça leur a permis de développer leur indépendance et leur autonomie. Comme le petit garçon, il a gagné des médailles et lui, ça lui a remonté son estime de lui. La conclusion de cette enquête, même si pour beaucoup de monde, le Costa Rica, c'est le paradis, nos jeunes reporters se demandent encore si c'est un pays riche ou pauvre. Pas facile à dire. Une coopérative, c'est quoi? C'est comme une caisse populaire. Tous les membres, ensemble, sont propriétaires de la coop. Leur objectif, ce n'est pas nécessairement de faire des profits, comme une banque. C'est de contribuer au mieux-être de chacun. Un peu partout dans le monde, dans le domaine du café, on utilise de plus en plus ce système-là. On compte plus de 300 coopératives qui regroupent des centaines de cultivateurs de café. Toutes les réponses à vos questions. Bonsoir, mesdames. Bienvenue chez Mike. Une petite seconde. J'ai dit, là, faut qu'on se parle. Ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai amené plein de clients. Il me semble que je mérite une promotion. L'avez-vous eu? Oui, monsieur. Ce soir, Max vous invite avec la brochette terre et mer. Les
plantations. Il y a 175 millions de plantes de café au Costa Rica, réparties en 33 000 petites exploitations. 1,3 million de sacs de 60 kg de café sont produits ici chaque année. En plus, chaque grain est cueilli un à un. Et où il va tout ce café? Dans les pays riches. En montant, la route se transforme. Cet imprévu nous permet d'admirer le paysage et de faire des rencontres. Le caméraman et la journaliste veulent aider le chauffeur. Ça, faut que je fasse? Mais Gérardo travaille mieux avec Simon, notre preneur de son. Deuxième crevaison. Mais ce n'est rien. Dans la journée, nous en aurons 4. On comprend vite que les conditions de vie sont parfois difficiles pour les cueilleurs de café, aussi appelés les producteurs. En plus, cueillir du café, c'est pas reposant et pas très payant. C'est environ 12 $ par jour à ramasser 15 paniers de grains de café par jour. Juste pour se nourrir et se loger, il faut 10 $ par jour. C'est très serré. Et les multinationales qui achètent ce café pour presque rien le vendent cher aux pays étrangers. Elles font de bonnes affaires. On fait un chiffre d'affaires qui tourne autour de 12 à 15 millions de dollars par an. Mais il y a quand même des producteurs qui vivent bien, comme M. Lenzen. Lui, il ne vend pas son café à une multinationale, mais à une coopérative, Co-Café. Depuis que Miguel et sa famille sont avec la coopérative de café, ils ont appris à faire des plans biologiques, donc de maximiser la production et tout ce qui est du commerce équitable. Ils obtiennent un meilleur prix pour le café qu'ils vendent, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Au lieu de recevoir 80 sous pour 1 kilo, ils reçoivent 4 $. Disons que c'est un prix plus équitable. En plus, les producteurs qui font partie d'une coopérative peuvent mettre leurs revenus ensemble pour des projets divers. Par exemple, la construction de ce sécador, où on sèche les grains pour éviter que les producteurs coupent les arbres près de chez eux. Il y a même des capteurs solaires qui font sécher encore plus vite. Les producteurs membres de la coopérative investissent aussi dans des projets pour les jeunes, comme la restauration d'une école et la création de bourses d'études. On a gagné une bourse pour pouvoir s'acheter du matériel scolaire, pour pouvoir avoir son uniforme, pour avoir ce qu'il faut pour aller à l'école, pour aller au collège, parce qu'évidemment, il n'y a pas de collège dans les zones rurales. Pour encourager ces belles initiatives, on peut, chez nous, acheter ce café que l'on nomme équitable. Il faut que les gens le connaissent. Planagua en parle aux jeunes depuis 3 ans déjà. À leur faire connaître le bien fondé du commerce équitable, à leur permettre aussi, lorsqu'ils seront plus grands, naturellement, parce qu'ils seront les décideurs et les leaders de notre petite planète, à connaître un moyen concret de coopération. Après la pause, les impressions de nos jeunes reporters. À la fête des mères, on peut faire quelque chose de spécial, comme acheter un œillet pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ça aiderait les personnes qui ont la sclérose en plaques. Ça ferait plaisir à ta mère en lui donnant une sœur et à la mienne aussi. Elle a la sclérose en plaques. Alors, on fait un petit spécial. La fin de semaine de la fête des mères, achetez un œillet. Votre don pourrait nous mener loin. Leur passion. Leur vision. Leur pulsion. Mise à rude épreuve. Leur mission. Tout détruire. Point critique, mercredi 19h30 à TQS. Au cinéma fait vécu, une mère de famille se fait injustement emprisonner. Maman, ma fille est innocente, c'est une injustice. Pardonnez, maman. Elle dénoncera les agressions commises par les gardiens et se plongera. Rien n'est plus pénible que ce qu'elles vivent actuellement. On vous bat, on vous attache. Quand ils me déshabillent, je me sens humiliée. On a peut-être violé la loi, mais on n'en reste pas moins des êtres humains. Femme en prison, une histoire vécue ce soir, 19h30 à TQS. Quoi
de plus agréable que de pouvoir profiter pleinement de l'été. Club Piscine a réuni pour votre plus grand confort un très grand choix de meubles de patio de très haute qualité dans une gamme de couleurs et de styles qui sauront s'harmoniser et mettre en valeur votre environnement. Chez Club Piscine, vous pouvez obtenir un ensemble patio à partir de 199 $. C'est à votre tour de vivre la vraie vie. Cet été, pas question de végéter. Je me prépare tout de suite à en profiter. Côté court, le salon vacances et loisirs d'été avec les plus belles régions du Québec, des maritimes et de la côte est américaine. Côté jardin, le salon fleurs, plantes et jardins avec toutes ses nouveautés, ses trucs, idées et conseils de jardinage. Plus de 10 jardins à découvrir. 2 salons, un seul prix, le salon vacances et loisirs d'été et le salon fleurs, plantes et jardins au centre de foire du 28 au 30 avril. On vous attend à bras ouverts. Oh! Ah. À l'affiche, l'audace totale. En vedette ce jeudi 19h, le designer Philippe Dubuc crie Audace 2000 en entrevue spectacle avec défilé sur la scène des Galeries de la Capitale. Ce printemps aux Galeries de la Capitale, vivez l'audace totale et offrez-vous une paire de billets de cinéma matinée gratuits avec tout achat de 100 $ pour voir des classiques Famous Players reportés à l'écran. Chaque équipe de reporters a séjourné une semaine dans les pays visités. C'est court, mais c'est aussi assez long pour vivre un choc de culture, un dépaysement et apprivoiser une autre façon de vivre. Leurs commentaires, leurs impressions, les voici. Hier, quand je visitais les écoles, c'est arrivé des fois que la madame était à côté et elle disait donne-moi ta montre ou donne-moi tes souliers. Là, dans ce temps-là, tu restes bête un petit peu, là, t'es genre ouais, mais je peux pas te donner ça. Puis là, ils disent ouais, mais t'en achèteras d'autres au Canada. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Dans le fond, on fait ça pour les aider. On veut pas leur donner de l'argent ou quelque chose comme ça. Sans ça, ils vont être vraiment dépendants de nous autres. Puis ils sont déjà beaucoup. Ouais. Souvent, on voit qu'ils attendent l'école, ils attendent que les touristes viennent, ils attendent que les organismes viennent pour les aider. Au lieu, il faudrait qu'ils apprennent à se prendre en main. Quand on était dans les montagnes, que l'auto a fait 4 places, j'ai trouvé ça super le fun. L'inattendu, tout ça semble être perdu là, au milieu des montagnes, c'était super beau. Tout ça. Je trouvais ça cool de connaître un peu ce que les journalistes peuvent connaître comme difficulté, dans le sens qu'on s'est trouvé à la coopérative, on n'a pas pu, puis on a resté pognés dans les montagnes. On venait juste de rentrer dans la discothèque. Là, il y a déjà du monde qui s'en venait nous chercher pour qu'on aille danser. Fait que là, on a dansé. Le début, c'était surprise, là. Je savais pas comment danser ça du tout. Mais c'était le fun. C'est vraiment, tout le monde sont vraiment tous pris ensemble. C'est toutes des danses de couple, là. Et là, c'est tout pogné, là. T'essaies de danser, là, c'est vrai. Parce que tout le monde est tout en tapant dans le milieu de la slash, là. Et là, t'essaies de bouger, mais t'es pas capable. Je pense que c'est un tournant, ça, dans notre vie. Là. Oui, comment ça? Bien, toutes les choses qu'on a vues, là, entendues, mangées, c'était vraiment incroyable. Là. On a tellement vu, on a l'impression qu'on est resté ici là, 2 mois, mais on est juste resté une semaine, là, c'est fou. Là. Hier, quand on est allé au dépotoir, là, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de monde que ça. Là. Les petits-enfants, ils devaient avoir 4-5 ans, puis ils traînaient leurs grosses poches. On voyait les maisons construites sur les buttes de déchets. C'était spécial à voir. Qu'est-ce que vous pensez de la coopération internationale? Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important pour le développement, même si on ne peut pas aider tout le monde. C'est vraiment, même si on fait des petites choses, c'est important pour chacun d'eux autres. Nos jeunes reporters ont vécu une expérience unique qu'ils ont pris plaisir à partager avec vous. Peut-être que ça donnera l'idée à d'autres jeunes d'aller voir de plus près la coopération internationale. L'année prochaine, peut-être. Et nous, de notre côté, nous remercions les gens du Café Rico qui nous ont si gentiment accueillis pour l'enregistrement de cette émission. Et vous savez, en tournage, il y a de ces moments cocasses complètement loufoques. Nos jeunes reporters veulent vous quitter avec un montage de ces moments les plus drôles. Merci et au revoir. Gabriel Gauvin, j'ai 16 ans, des Dominicains. C'est sur Sorel, un an, des poules. Des cochons, des poules,
Des tourterelles, une chèvre, un âne. Et des chèvres, un âne. Chèvre, âne, lapin, poule, tourterelle, cochon. Non, bouclez pas, j'en ai une question. Ouais. C'est quel qui est dans ton sac? Elle va gagner. On a-tu été malade, les deux? Non. Voyons. Quoi? Pour ça? Je trouve ça trop ridicule, je trouve. I believe God don't take to be. Then my belief always.